dit un, qui n'est pas mauvais en soi, misère et cœur. Ça veut dire qu'on a un cœur pour la misère, c'est-à-dire qu'on pardonne, etc. Et c'est pas ça la vraie origine des mots miséricorde. Il faut regarder le mot hébreu dans la Bible, qui est rachamim. C'est un mot très très riche. C'est le pluriel du mot rechem, qui veut dire l'utérus, le sein maternel. C'est que la langue hébreu est très très concrète. Les choses les plus sublimes exprimées dans la Bible sont toujours basées sur des choses vraiment de la réalité concrète. C'est un peuple très incarné. Si bien que Dieu a défini sa miséricorde par ce mot rachamim, c'est le pluriel du mot rechem. C'est pas que Dieu a plusieurs seins maternels, mais c'est un pluriel d'intensité. C'est-à-dire que vous mettez à la place d'une mère qui voit son enfant en danger, vous voyez comme son sein maternel, en tant que mère, elle va vibrer, elle va souffrir, elle va trembler, elle va réagir comme ça, hein, dans ses entrailles. Eh bien Dieu, devant l'homme, c'est ce qu'il fait. Mais un superlatif énorme, vous voyez. Donc c'est ça la miséricorde. C'est vraiment la réaction d'une mère, d'un cœur de mère devant l'enfant qui est en danger. Voilà. Donc la miséricorde pleuvait ce jour-là, et les prêtres ont dit, la grâce était tangible et nous étions. Pas seulement ça aussi. Les gens qui étaient sur le bord de l'Adriatique, ils ont été mus de l'intérieur, poussés de l'intérieur, à venir à Medjugorje qu'ils ne connaissaient même pas. En 84, qui connaissait Medjugorje? C'était très très peu connu, c'était le communisme, c'était interdit, enfin bref. Eh bien, ils ont réussi à venir ici, mus de l'intérieur. Ils ont cherché, ils ont trouvé, on ne sait pas comment. Et la première chose qu'ils ont faite en arrivant ici, se mettre dans la file pour aller se confesser. Une grâce extraordinaire. Bon, vous avez compris, quand Satan ne peut plus agir, ce qui peut se passer. Eh bien, le temps nouveau, ça sera comme ça, et ça sera encore même beaucoup plus beau. Parce que ce temps nouveau n'aura pas un lendemain, il fallait retomber dans un jour où Satan est à nouveau délié et hors de ses chaînes. Donc Marie nous prépare à ce temps nouveau, elle nous prépare aussi à travers notre foi ferme. Elle nous invite à avoir une foi ferme et de persévérer dans la prière. Alors, la foi, je connais beaucoup de personnes qui me disent « Oh ben nous, maintenant on a la foi, mais on ne pratique pas ». Alors ça, c'est le non-sens par excellence. Parce qu'on va reprendre à nouveau le mot hébreu, hein, c'est important. Qu'est-ce que c'est que la foi, Emouna en hébreu? C'est quand on adhère. La foi, c'est l'adhésion. Mais l'adhésion forte, avec une bonne colle. Hein. Alors, si je dis, par exemple, je crois en Jésus, ça veut dire j'adhère à Jésus, et je fais une seule chose avec lui. Vous voyez? Je ne peux pas dire je crois en Jésus, et je ne m'occupe ni de ses paroles, ni de sa passion, ni de ce qu'il a pu dire, ni de ce que, tu vois. J'adhère à Jésus, je ne fais qu'une seule chose avec lui. Si Jésus souffre de quelque chose, je souffre avec lui. S'il est heureux de quelque chose, je suis heureuse avec lui. Vous voyez? Regardez, prenez votre voiture, par exemple. Vous avez peut-être des stickers sur votre voiture. Hein? Ce sticker, il adhère à votre voiture, il adhère à votre carreau. Eh bien, si votre voiture est sous la pluie, le sticker est sous la pluie. Si votre voiture est à 40 degrés à l'ombre comme aujourd'hui, eh bien, le sticker va avoir 40 degrés à l'ombre, il va un petit peu trop chaud, voyez. Si votre voiture flambe, eh bien, le sticker, il va flamber à la voiture, voyez. C'est ça l'adhésion avec Jésus. Tout comme lui, tout comme avec lui et en lui. Voilà, c'est ça croire. Alors, la Vierge nous demande d'avoir une foi ferme, ça veut dire d'avoir une bonne colle pour l'adhésion, voyez, et la colle, c'est la prière. C'est par la prière qu'on adhère à Jésus. La connaissance de la parole de Dieu, j'espère que le Père Ludovic va beaucoup vous parler de la parole de Dieu, parce que beaucoup de jeunes n'ont aucune idée de la parole de Dieu, ils écoutent vaguement l'évangile pendant la messe, et ne se souviennent plus de rien. Quand on fait des sondages, on s'aperçoit que les paroles clés de vie dans l'évangile ne sont pas connues. Or, l'évangile, c'est la lumière sur vos pas. Vous les jeunes, c'est très très important que vous preniez l'évangile, même l'Ancien Testament bien sûr, qui prépare l'évangile, pour que vous sachiez quoi faire dans telle ou telle situation. Je prends par exemple l'avortement. Aujourd'hui, c'est pas seulement à la mode, mais c'est recommandé, c'est même remboursé par la sécurité sociale d'avorter. Bon. Et ce que vous ne savez pas, c'est que avorter, c'est le plus grand des crimes. Parce que c'est tuer un être humain comme dit la Sainte Vierge. C'est un très grave péché qui va engendrer de grandes souffrances. Bon, je ne vais pas faire mon topo sur l'avortement, je voudrais simplement dire par rapport à la parole de Dieu.
Le monde vous dit, bah, allez, vas-y, avorte allègrement, tu peux faire 1, 2, 3, 4 avortements comme tu veux, c'est remboursé, et puis comme ça, tu es libre de ton corps, tu n'es pas embêté avec un enfant qui viendrait à un moment, disons, pas exactement désiré, tout ça. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? C'est notre lumière pour nous dire la vérité. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? C'est moi qui t'ai brodé dans le sein maternel. Avant même que tu sois brodé dans le sein maternel, je t'ai connu. Regardez la sainte Élisabeth, quand elle voit arriver Marie. Marie, elle était enceinte de 3-4 jours. Puisque tout de suite après l'Annonciation, elle s'est dépêchée en hâte, dit l'Évangile, d'aller vers Élisabeth. Donc le temps de 180 km, à l'époque on marchait beaucoup, ça va. Donc en 4-5 jours, elle était là. En 4-5 jours, une femme ne sait pas qu'elle est encore enceinte. Quand Élisabeth a vu arriver Marie et que Marie l'a salué, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? La mère de mon Seigneur. C'est-à-dire que le petit qu'elle portait en elle, c'était déjà complètement le Fils de Dieu. C'était pas comme une appendice, comme disent maintenant certains médecins, c'est un petit bout de chair qui dépasse comme ça, et qu'il faut retirer, comment on retire un appendice. Vous voyez? Dès la conception, l'être humain est complètement formé. Et il a sa destinée déjà. Son caractère, la couleur de ses yeux, tout est déjà là. Et si je fais évacuer ce petit-là, je tue un être qui est fait à l'image de Dieu, que Dieu a brodé lui-même avec un plan pour sa vie. Vous voyez? Tout ça pour dire que la parole de Dieu, il y a beaucoup d'autres paroles, il faudrait en fait en faire la liste, beaucoup d'autres paroles dans la Bible qui nous montrent, par exemple, dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est toi qui m'as formé dans le sein maternel. Et sur tes genoux, je suis jeté dès ma naissance. Vous voyez? Il y a plein de passages comme ça qui montrent que Dieu est l'auteur de cette petite vie minuscule, de petit enfant à peine conçu. Donc la parole de Dieu va vous éclairer sur la vérité. Parce que le monde, pour 80% au moins, nous trompe. Je connais une femme, un jour je la rencontre dans un aéroport, elle avait une petite fille de 5 ans, mais j'avais jamais vu une beauté pareille, sa petite fille de 5 ans. Et j'ai pas pu m'empêcher, mais je la connaissais pas, de dire, oh madame, qu'est-ce qu'elle est belle votre petite fille. Je sais pas ce qu'elle m'a répondu. Oui, ben, vous pouvez bénir Dieu qu'elle soit encore vivante. Parce que quand j'étais enceinte de cette petite fille, j'ai fait une échographie, tout ça, les examens habituels, et la personne qui avait lu l'échographie m'a dit, madame, votre enfant est down, comment on dit en français, Trisomique, non? Trisomique, voilà. Votre enfant est trisomique, alors quand est-ce qu'on va programmer l'avortement? Je lui ai dit, mais attends, vous parlez d'un avortement, excusez-moi, mais c'est mon enfant, trisomique ou pas, je vais le garder. Et l'autre a répondu, madame, si vous gardez cet enfant, vous êtes une criminelle. Voilà, on en est là. On est criminel si on garde un enfant. Alors elle a gardé l'enfant, et l'enfant n'était absolument pas trisomique. Et j'ai énervé devant la beauté de cette petite fille, vous voyez. Donc, voyez, on nous trompe. Il y a 20% d'erreurs dans les analyses de femmes enceintes. Il faut le dire, il y a 20% d'erreurs. Et combien d'enfants ont été assassinés alors qu'ils étaient tout à fait normaux. Et même s'ils ne sont pas normaux, c'est quand même un fils de Dieu. Bon, je me suis un petit peu égarée là.